Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. Vous êtes sur la chaîne de La Pioche ou sur le Facebook de La Pioche si vous l'écoutez en live en ce moment. Donc, on y va avec ça. J'essaie d'autres choses pour YouTube aussi également. On va voir comment ça va aller. Est-ce que l'enregistrement va être meilleur, mais le son aussi, puis que ça ne bug pas, etc. Donc, j'y vais comme ça. En gros, j'enregistre l'écran de mon téléphone qui enregistre, qui diffuse le live. Donc, vous allez voir probablement les icônes du Facebook. Fait que, on va voir, ça risque d'être comme ça. Pour celui-là, je fais des tests pour voir est-ce que le son va être bon, est-ce que l'image va être bonne aussi. On essaie de multiplier tout ça parce que quand j'enregistre, en fait, je download la vidéo que le live produit, c'est vraiment moyen au niveau de la qualité visuelle de l'image. Donc, on va essayer ça pour cet épisode-ci. On fait des tests à chaque fois, donc il y en a un par semaine. Donc, maintenant, on va arriver à quelque chose de pas pire. Alors, côté nouveauté cette semaine, c'est quand même assez tranquille du côté des nouveautés qu'on a reçues. Mais principalement, la plus grosse que j'ai juste ici, qui est Frosthaven. Non, pas Frosthaven. Frostpunk. Maudit nom qui se ressemble. Frostpunk, The Board Game, qui est un jeu dans un univers steampunk, fin 1900. On est une espèce de leader d'une société où la Terre est en gros froid et les températures sont extrêmement froides. On a une espèce de gros générateur qui va produire de la chaleur et on va tenter de rebâtir notre ville, voter des lois peut-être pour faire travailler des enfants, mais ça va peut-être amener du mécontentement, moins d'espoir à ce qu'un jour ça redevienne bien. Il y a aussi, c'est assez dark là, comme situation qu'on va retrouver dans ce jeu-là. Beaucoup de choses à penser, à gérer. C'est un jeu qui est basé sur un jeu vidéo du même nom. Je vais redéposer la boîte parce qu'elle est quand même lourde. Je vais vous montrer en même temps les petites extensions qu'on a aussi. Donc, un jeu vidéo du même nom qui un gros jeu de gestion qui a gagné beaucoup de prix. Donc, ici, on le retrouve en jeu de plateau, tout simplement. Vous avez des extensions pour avoir les bâtiments sous forme de miniatures. Vous pouvez avoir aussi l'extension Frostlander. Frostlander, qui est une petite extension qui rajoute des nouvelles cartes, des nouvelles lois, donc du matériel de plus. C'est la seule des extensions qui ajoute ça, du matériel de plus de jeu. Sinon, c'est vraiment de l'esthétisme. On a aussi le Dreadnought, une espèce de... Ça aussi, je pense... Ben non, c'est juste esthétique. Ouais. Il me semble que oui. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est vraiment une grosse figurine du Dreadnought. Donc, cette grosse structure-là. On a aussi le Playmat. Bon, Playmat, on ne voit pas grand-chose. C'est le Playmat de jeu. On a également l'extension. Il manque en fait une des extensions qui est les ressources. Ça, je ne l'ai plus en ce moment. Le Timber City Expansion aussi, qui est dans le fond, au lieu d'avoir les bâtiments en miniature en plastique, c'est des bâtiments en bois. Donc des pièces de bois, tokens de bois qu'on met sur les tuiles de carton. Donc c'est ce qu'on a pour Frostpunk. Je n'ai pas mentionné, je pense, de mémoire, c'est 1 à 5, 1 à 4. C'est un jeu qui joue solo. 1 à 4 joueurs, c'est 120 minutes par partie. C'est 18 ans et plus. En raison de la thématique qui est assez glauque. Ça se veut un peu, pas nécessairement une suite, mais on est dans la même atmosphère, je dirais, que This War of Mine. Donc c'est un peu ce qui a été reporté à propos de ce jeu-là. Je m'en souviens plus la semaine passée. Wingspan Asie, je pense qu'il m'en restait plus ben, ou en tout cas c'était pas mal passé. Donc c'est de retour pour des nouvelles boîtes, c'est encore une nouveauté. Donc Wingspan Asie, le nouveau mode duo, 1 à 2 joueurs standalone, où on peut l'ajouter pour aussi jouer à 6-7 ou sinon juste prendre les cartes.
pour de plus dans notre jeu de base également. Donc, extension standalone pour Wingspan Asie. On parle, si j'ai des amis européens qui écoutent, on est à moins 40 ce matin, donc c'est assez froid. C'est le début du carnaval en plus à Québec, mais il a été reporté encore. Je pense que c'est cet après-midi le lancement, même s'il va faire très froid avec le défilé ce soir. Donc, mais bon, je ne suis pas là pour vous parler du carnaval. On y va avec nouveauté. Ici qui est Twilight Struggle. Red Sea Conflict in the Horn Africa, c'est une nouvelle boîte en fait, standalone, pour Twilight Struggle, 1 à 2 joueurs, donc on peut jouer solo avec un mode solo intégré à cette version-là. C'est une version aussi, qu'est-ce que je voulais dire, qui est assez rapide, on parle de 35 minutes. On peut rajouter une troisième ronde de jeu avec, si on a le jeu de base, le jeu Twilight Struggle original, vous pouvez rajouter des cartes pour faire une troisième manche de jeu. Supposément que c'est ce qui est très intéressant à rajouter, sinon on a un petit peu moins l'aspect complet du jeu, à ce que j'en ai compris. C'est beaucoup moins complexe que l'autre, on parle de 3 là, sur une échelle de 9. Et donc ça se déroule seulement dans la mer Rouge. Ouais, mer Rouge. Le conflit autour de ça. On reste dans l'époque guerre froide, quand même. Ça reste dans cette époque-là. Et vous pouvez aussi ajouter ces cartes-là à votre jeu Twilight Struggle aussi également, comme une extension. Donc, il y a toutes sortes de façons d'ajouter ce contenu-là de ce jeu-là, Twilight Struggle, qui a été le numéro 1 longtemps sur Board Game Geek. Donc, on arrive avec une nouvelle version, extension, 1-2 joueurs plus rapide. Ça, il y a beaucoup de jeux qu'on disait, ah, ça c'est un Twilight Struggle Light, un Twilight Struggle plus condensé. Ben là, ils en ont fait un pour de vrai. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que je vais lui donner une chance étant amateur de ce style de jeu-là. On a aussi Carcassonne édition hiver. Je ne me souviens pas si j'en ai parlé la semaine passée. Peut-être. J'ai l'impression que oui, mais c'est Carcassonne tout simplement dans un mode hivernal. Je suis pas mal certain que j'en ai parlé la semaine passée. On a 12 tuiles supplémentaires des animaux, l'extension rivière et abbé. Donc, Carcassonne, édition hiver. Je pense que je l'ai quand même placé dans mes nouveautés cette semaine, mais je pense que c'est une erreur. On a Radlen. Radlen, la version française qui vient tout juste d'arriver ici, édité par Lucky Dog Game. C'est un jeu, encore là, un univers post-apocalyptique bigarré. Dans un monde post-apocalyptique bigarré. Je cherche le mot bigarré. Je suis comme pas sûr à 100% qu'est-ce qu'ils veulent dire. Déjanté, en tout cas, dans ces styles-là. On va tenter, en grosso modo, de détruire les bases adverses avant qu'ils détruisent nos propres bases. L'eau est très important, très en demande, très nécessaire pour faire différentes actions. C'est un jeu de cartes principalement, dans lequel on va envoyer des cartes combattre pour détruire l'adversaire. Donc c'est un duel à 2 joueurs, 20-40 minutes. 12 ans et plus pour Radlen en version française. On a également en version française de Nuts Publishing, Subterra 2 au bord de l'enfer. Donc, c'est le Subterra dans lequel on va se retrouver dans un volcan. Donc, le volcan, il va avoir des tuiles de lave qui vont se créer éventuellement ou qu'on va découvrir et il ne faut pas aller sur ces tuiles-là, bien évidemment, parce que on va tout simplement brûler. Donc, c'est à faire attention. On a encore là des personnages avec différents pouvoirs. On essaie de trouver la sortie du dit volcan pour remporter la partie. Il n'y a pas l'aspect Blacklight qu'on avait dans Subterra 1, l'aspect caverne. On est vraiment dans un volcan. Donc, c'est une autre thématique. On a 1 à 6 joueurs. On n'a pas les extensions pour l'instant pour la version française.
peut-être vous avez souvenir, j'en avais parlé, de la version anglaise ou l'extension. Il y en a une des extensions qui permettait de jouer le volcan. C'était quand même cool contre les autres joueurs. Ça, c'est toujours intéressant des fois d'avoir ce 1 versus tous. Mais pour l'instant, on ne l'a pas dans sa version française. East India Companies, qui est un jeu dans lequel vous allez avoir des compagnies portuaires de bateaux et vous allez tenter de livrer des marchandises, en fait, provenant de l'Est indien, dans la mer, dans ce secteur-là. Et puis, vous allez, dans le fond, transporter les marchandises pour les livrer. Si je me souviens bien, je me souviens pas exactement où est-ce qu'on s'en va les livrer. J'imagine peut-être plus en Amérique 19e. On va, ouais, thé, café, ouais, c'est ça. Pas mal certain qu'on s'en va vers là ou vers l'Europe. Grosso modo, on récupère des ressources à cet endroit-là et on les amène à un point X. Nos bateaux vont avoir différentes vitesses. On va avoir une ordre de sélection. On va avoir aussi des actions de notre compagnie, mais on peut acheter des actions de compagnie des autres joueurs pour avoir des dividendes, donc un aspect économique dans ce jeu-là. Et puis, bon, il y a un marché de ressources qui va évoluer. Plus on achète de ressources, plus ils vont coûter cher. Plus il y en a, moins il y en a, moins la quantité est présente à la réception, plus ça va nous donner de l'argent aussi. Donc, on essaie de maximiser le profit comme ça en allant chercher les différentes ressources dans les différents ports pour les amener dans le point de destination pour les différentes ressources. Donc, un jeu économique. Ici, c'est la version anglaise-allemande. Donc, c'est multilingue, mais il n'y a pas de français dans cette boîte-là pour l'instant. 90 à 120 minutes, 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus pour East India Company. Ça ici, c'est une nouveauté. Ça ressemble à ça. Du côté des nouveautés, j'ai quand même beaucoup de retours aussi en stock. Je vais y aller rapidement. Il me reste quelques minutes. Avant de passer au retour, il y avait une soirée hier à la pioche. Donc, merci à ceux qui étaient venus. Ça me fait penser parce que je vois que Jean-Claude, tu es là en ce moment sur le live. Donc, merci d'être venu hier à la soirée avec tous les autres gens qui étaient là aussi. Toujours très agréable ce genre de soirée-là. On a joué à Tag Tom et il y a une autre table qui a joué à Magna Roma qui ont bien apprécié aussi, petit jeu de placement de tuiles. Alors, du côté des retours, on a appris cette semaine hein, que, que Pearl Game, en fait, Asmodée décidait de relâcher Pearl Game, de cesser les activités de Pearl Game. Est-ce que Pearl Game va survivre à ça et va se rebâtir par lui-même? Peut-être. C'est 3. 3 qui en restait encore chez mon fournisseur. J'en ai toujours de temps en temps. J'en ai recommandé quelques copies. C'est peut-être le temps, si vous hésitiez pour ce jeu-là, de mettre la main avant que peut-être des copies viennent un petit peu trop à des prix exorbitants, avant que ça soit discontinué. Peut-être que ça va revenir puis Pearl Game va rester là. Effectivement, Steve, c'est un excellent jeu, 3. Donc, un des bons de Pearl Game. Donc, ici. J'en ai oublié un de Pearl Game aussi dans mes nouveautés. Lofoten. Il était juste à côté de Frostpunk. Lofoten, qui est une nouveauté aussi cette semaine, qui est le tout dernier jeu de Pearl Game, qui en a sorti avec Times of Empire aussi, juste avant les fêtes. C'est un jeu uniquement à 2 joueurs de Sébastien Dujardin, justement, qui est le fondateur de Pearl Game. C'est un jeu dans lequel on va avoir une espèce de tuile hexagonale, ouais, c'est ça, hexagonale, où on va rentrer des cartes de ressources, on va se déplacer, on va tourner. Et lorsqu'on arrive à certains endroits, on peut embarquer les marchandises. Quand les marchandises viennent vers nous, parce qu'on a tourné l'espèce de tuile, on va les livrer à différents ports de marchandises et des entrepôts. Et le but étant de faire le plus de points avec ces entrepôts-là. Par contre, le premier joueur qui décide quelle ressource va là, ben, l'autre joueur va être obligé de mettre à cet endroit-là, puis on va remplir. Lui, je pense que c'est lui qui remplit le plus à chacun des endroits, va faire les points, etc. Donc, c'est le fonctionnement assez simple. Joue une carte, déplace ton drakkar et tu vas chercher des marchandises et tu les renvoies dans les différents entrepôts. Donc, c'est un jeu de 2 joueurs.
On parle de 40 minutes de jeu, 12 ans et plus. Il y a 3 extensions incluses, 3 modules d'extension. Dans le jeu ici, je reviens à des retours. Donc, on a ça ici. J'ai Dominant Species Marine. Dominant Species Marine qui est un standalone, c'est pas une extension. C'est vraiment un autre jeu Dominant Species, mais à cette fois-ci, du point de vue marin, c'est un retour en stock. C'est un jeu qui était déjà sorti, mais il y avait un restock, donc j'en ai pris quelques copies. Il est un petit peu moins long que l'autre. On parle de 1 à 3 heures, 2 à 4 joueurs. C'est principalement le même mode de fonctionnement avec les différentes... C'est un jeu de programmation. On va programmer quelle action qu'on va faire. Après ça, on va les résoudre dans l'ordre. On essaie de contrôler le territoire, d'être la créature la plus dominante. Jean-Louis, tu dis qu'il y a un décalage son-image. Ouais, ça arrive souvent avec les lives, malheureusement. C'est difficile de... J'ai vraiment la difficulté à avoir souvent ce même ratio son-image. Juste l'aspect stream, des fois, fait ce décalage-là. Pour le live Facebook, ça donne ce que ça donne. Après ça, je l'ajuste au mieux possible pour la vidéo YouTube. Bon, mais c'est des fois la problématique de des lives avec Facebook. Steve, tu dis il n'y a pas de décalage. Bon, Jean-Louis change son ordi. Ça doit être la problématique. Fait que c'est ça, Dominant Species Marine, je ne veux pas m'éterniser. J'en ai quelques autres. On a aussi Dice Miner, j'en ai repris quelques copies. Il est en demande dans mes notifiez-moi. Donc, Dice Miner, un petit jeu de dés qu'on va mettre des dés empilés. Là, j'ai jamais joué personnellement. Donc, ceux qui étaient intéressés, là, sachez qu'il est de retour en stock. J'ai aussi Sniper Elite The Board Game, qui a des très bons retours dessus aussi, qui était en demande. Donc, celui-là aussi, j'en ai repris quelques copies. Jeu de mouvement caché dans lequel on va soit incarner le sniper ou les agents pour découvrir où se retrouve le sniper et l'arrêter avant qu'il complète ses missions. Donc, Sniper Elite. Puis aussi un mode solo dans celui-là. On a aussi Capper Europe qui était également en demande. Ça, je pense aussi, Steve, que tu l'aimes bien. De mémoire, 2 joueurs, 25 à 35 minutes. Je pense qu'il est même disponible sur BGA. Pour l'essayer. C'est un jeu que je vais essayer prochainement. Là, je ne l'ai pas encore joué, mais il y a des bons retours dessus. 25 à 35 minutes. Je me souviens plus exactement. Je pense que c'est une espèce d'aspect de vol dans différents lieux, là, mais placer des cartes. Moi, ça, c'est de Perfect Heist. C'est vraiment planifier le vol au mieux possible, mais en fonction de qu'est-ce qu'on place devant l'adversaire, ça va influencer, là, mais je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Pour ça, il y a de retour. Et on a aussi Endless Winter de retour en quelques copies pour la version anglaise. Donc, on a les 2 extensions ici. On n'a pas l'extension Ancêtre, malheureusement, qui n'était pas disponible. Donc, on a Cave Painting et River and Raft, une extension. Puis, on a également pas l'extension, mais la boîte de base en anglais pour Endless Winter, tout simplement. Paléo-américain qui a fait un bon buzz cette année, donc c'est retour en version anglaise, quelques copies. Et sachez, je vais essayer de mettre prochainement, j'ai supporté Unconscious Mind, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site en précommande. Et il y a aussi accès, c'est Fantasia Game. Je vais probablement prendre aussi quelques copies de cette campagne-là dans la version, la grosse boîte là, pour Endless Winter. Fait que je risque de mettre ça aussi. Disponible en précommande. Et finalement, dernier retour avant. Non, j'ai pas encore joué à Endless Winter. J'y prévois prochainement quand le jeu va être plus de nouveau disponible. Pour l'instant, je le laisse pour la vente. Ou si tu veux me le faire jouer éventuellement, Jean-Claude, je sais que tu l'as. Je serais bien intéressé. Donc, Turing Machine, aussi en français, de retour en stock.
Un des jeux que j'ai le plus apprécié en 2022. C'est pas pour tout le monde, mais un jeu de déduction d'un code de 3 chiffres vraiment très très bien réfléchi. Donc, c'est de retour en stock pour ceux qui l'avaient manqué juste avant les fêtes. Alors, c'est le temps d'ouvrir la boutique, donc, et j'ai terminé à ce que je voulais dire ce matin. Donc, je suis bien, bien planifié sur mon organisation ce matin, on va dire ça comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vous allez voir aussi, ce mur-là va bientôt changer aussi. Ben, la brique va rester là. Ben, la fausse brique, c'est pas de la vraie brique, va rester là, mais toutes les étagères vont changer là, dans les prochaines semaines. Je fais un petit tour au IKEA pour renouveler ça, avoir un petit peu plus de rangement aussi. Donc, ça va être ça. C'est ça. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre du neuf et des retours. Merci. Bye bye.